tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui porte sur la comptabilité en partie double. Alors, la comptabilité en partie double, il faut savoir que c'est quelque chose qui remonte à la Renaissance à peu près avec le développement du commerce par un Italien qui s'appelait Luca Pacioli. Il a inventé cette comptabilité en partie double parce que le commerce a engendré en fait une vulgarisation, si je puis dire, des crédits, du décalage entre la facturation et le paiement, entre la livraison et le paiement. Et afin de s'y retrouver et d'avoir une comptabilité qui soit carrée, on a fait le choix de développer cette comptabilité dite en partie double. Alors, pourquoi, disons-nous, en partie double? Tout simplement parce que on pourrait imaginer en fait les comptes en comptabilité sous la forme de T. Donc, à gauche du T, on aurait les débits et à droite, les crédits. Alors, pourquoi débit-crédit? Pour faire simple, c'est une convention, ce sont des termes que l'on utilise. Alors, la comptabilité, finalement, s'est développée avec le temps. Si la comptabilité en partie double date du XVe siècle et a commencé à se développer en Italie, des prémices de comptabilité existent depuis l'Antiquité et je dirais même la préhistoire. Le commerce est quelque chose qui a été une composante principale de l'histoire de toute civilisation. Afin qu'elle se développe, elle a toujours entretenu des relations commerciales. Alors, la comptabilité. Finalement, on comprend que la comptabilité, c'est bien pour soi, pour se situer. Mais pas uniquement. On se rend compte que la comptabilité, aujourd'hui, elle a trois intérêts. Donc, elle permet d'apprécier ses performances économiques et financières et de voir l'état des lieux, par exemple, des dettes et des créances, comme je l'ai dit précédemment. Mais elle est aussi utile pour les banques. Parce que si un agriculteur demande à une banque un prêt, un crédit pour pouvoir moderniser son exploitation, ça va de soi que l'entreprise devra apporter des garanties à la banque pour voir finalement si la banque ne prend pas trop de risques à prêter de l'argent à cette exploitation agricole. Et bien sûr, pour l'État, pour le fisc, pour les impôts, il est important d'avoir une comptabilité afin de déterminer un résultat. Et comme tout le monde le sait, en France, l'imposition fluctue en fonction du résultat. Une entreprise qui fait plus de résultats sera amenée à payer plus d'impôts. Alors, pour pouvoir absolument avoir une comptabilité qui soit rigoureuse, il faut que la comptabilité soit stricte et bien organisée pour pouvoir éviter toute interprétation biaisée. Parce que sinon, un agriculteur aurait tout intérêt à fausser ses résultats pour pouvoir avoir l'argent plus facilement près de la banque. Et idem, il aurait tout intérêt, entre guillemets, à minimiser son résultat pour pouvoir payer le moins d'impôts et de MSA, la mutualité sociale agricole, les cotisations sociales. Alors en bas à droite, on voit les différents comptes et différentes organisations par rapport au bilan et par rapport aux comptes de résultats. Donc on a les comptes d'actifs, les comptes de passifs qui finalement augmentent ou diminuent, soit par le biais des débits, soit par le biais des crédits. Alors c'est simple, l'actif, il est à gauche du bilan. Et donc, pour augmenter l'actif, les écritures comptables se passeront à gauche du compte en T. On voit bien là le compte d'actifs, il y a la forme de T, et donc à gauche, ce sont les débits, et à droite, les crédits. Inversement, pour augmenter un compte de passif, on augmentera les crédits d'un compte. Par exemple, je veux augmenter mes emprunts moyen long terme, alors on aura un crédit au niveau du compte EMLT qui sera, il y a de fortes chances, le compte 1640. Alors maintenant, on s'intéresse aux différentes classes de comptes. Bah oui, je viens de dire 1640, mais qu'est-ce que c'est? Bah, faut savoir que pour s'y retrouver dans la comptabilité, on a un plan comptable avec des classes de comptes. Donc, si au niveau BTS, on vous demande de connaître quelques comptes, j'ai tendance à dire qu'en bac, il suffit d'avoir notion des classes de comptes. Les comptes de capitaux, qui sont les comptes des capitaux propres et des emprunts moyen long terme, ce sont les comptes de classe 1.
Les comptes 2, ce sont les comptes de classe, les comptes d'immobilisation. Alors là, vous voyez tout de suite, rappelez-vous, dans une vidéo précédente sur le bilan, on avait vu que le fonds de roulement, c'était capitaux propres plus emprunt moyen long terme, moins immobilisation. En réalité, c'est les comptes de capitaux, les comptes de classe 1 moins les comptes de classe 2, tout simplement. Et il y a une logique dans la comptabilité, comme je l'ai dit précédemment. On retrouve les comptes de classe 3, donc pour faire simple, ce sont les stocks. Les comptes de classe 4, ce sont les comptes dits de tiers, on retrouve les créances et les dettes d'exploitation. Et les comptes de classe 5, on retrouve tout ce qui est en lien avec la trésorerie, c'est-à-dire le disponible, mais aussi les dettes financières à court terme. Donc tout ce qui est en bleu, vous constatez que ce sont des comptes qui sont en lien avec le bilan. Par contre, on a aussi des comptes pour l'autre document de synthèse qui est le compte de résultat. On a les comptes de charges et on a les comptes de produits. Les comptes de charges pour les comptes de classe 6 et les comptes de produits pour les comptes de classe 7. Alors, pour l'élaboration de la comptabilité et des documents de synthèse, ça se passe en plusieurs étapes. La première étape, c'est un inventaire. À la fin de l'exercice comptable et pour amorcer le nouvel exercice comptable, on fait un inventaire des stocks pour voir si on a quand même beaucoup de semences encore, s'il nous reste de l'engrais, s'il nous reste du GNR, etc. Bottes de paille, bottes de foin et divers fourrages. Alors on fait l'inventaire. Dans un deuxième temps, lorsqu'on élabore la comptabilité, il faut qu'on classe les pièces justificatives. Alors les pièces justificatives, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve bien sûr les factures, mais on peut aussi retrouver les bulletins de salaire pour nos salariés et aussi les bons de livraison. Alors, ces pièces justificatives, dans un premier temps, sont classées de façon chronologique. C'est l'étape 3 de ma diapositive. On a un classement en journal. Chose que tout le monde fait. Lorsqu'il tient ses comptes, il regarde, alors soit c'est en format papier, mais maintenant on le fait souvent avec l'application sur le téléphone portable, on regarde finalement à la fin du mois, j'ai moins d'argent sur mon compte, qu'est-ce qui explique que j'ai moins d'argent? On retrace tous les flux sur mon compte en banque du mois et on regarde à quel moment j'ai dépensé plus d'argent que d'habitude. Et une fois qu'on a fait le classement chronologique dans le journal, on peut faire un classement par compte qui sera dans le grand livre. On a donc à ce moment-là le classement qualitatif par compte. Alors, chose que je n'ai pas dit encore, c'est que les comptes, il n'existe pas en réalité que des comptes bancaires. Les comptes bancaires sont des comptes parmi un ensemble de comptes. Pour toute catégorie de biens et de services, on a des comptes comptables dans l'entreprise. Alors vous prenez la vente de blé, la vente de produits animaux, on aura donc les comptes 701, 702, des comptes donc de produits de classe 7, où tout sera répertorié. Vous allez avoir le compte TVA pour les achats, la TVA déductible, le compte 4456 où il y aura tout dessus. Vous allez avoir le compte matériel 215 où vous allez avoir tout dessus, tout le matériel. Donc on voit que finalement le compte, c'est un lieu où on retrace tous les mouvements d'une catégorie comptable. Donc n'oubliez pas que les comptes bancaires, ce sont des comptes, ça va de soi, mais c'est une partie des comptes parmi un ensemble de comptes. Une fois que l'on a fait le grand livre, qu'on a tout classé par compte, on a fait un classement qualitatif, on est en mesure à ce moment-là de déterminer un compte de résultat et un bilan. Mais en réalité, on fait une balance qui est une synthèse du grand livre et qui prend uniquement les soldes de débit et de crédit, ce qui permet finalement d'avoir une vision beaucoup plus synthétique du grand livre. Et éventuellement, dans la balance, si on voit une somme qui nous interpelle, alors on peut légitimement aller dans le grand livre au compte concerné pour pouvoir étudier ce qui nous interroge. Et donc, l'étape 6, comme je l'ai dit précédemment, on peut élaborer les documents de synthèse, à commencer par le compte de résultat et le bilan. Alors, la comptabilité en partie double, ce sont, comment dire, des écritures qui impactent systématiquement au minimum deux comptes. Un compte en débit, un compte en crédit. N'oubliez pas qu'il y a toujours une égalité. Toutes les comptabilités ont une égalité. Alors, j'ai pris un exemple avec un salarié qui est payé 2000 €.
Eh ben, on voit que si je paye mon salarié, j'ai une charge. Donc, il faudra que dans la charge de personnel, dans mon compte des résultats, que j'inclus les 2000 euros. Ben, ces 2000 euros, ils vont être au débit. Je vous rappelle que les charges sont à gauche du compte de résultats et les produits à droite. Pourquoi? Parce que le 6 est avant le 7. C'est une façon de s'en rappeler. Et donc, en toute logique, donc les salaires, les charges de personnel, 2000 euros. Inversement, si je paye mon salarié, je vais avoir une sortie de mon compte en banque, une sortie d'argent. Donc, mon compte banque, lui, va diminuer. Et je vous rappelle que le compte en banque, lui, se trouve dans le bilan, dans le disponible, à gauche. Donc, si je veux l'augmenter, ça va, soit j'écris à gauche. Mais là, compte tenu que c'est un paiement, c'est une charge, je vais le diminuer. Donc, j'écris à droite. Et on constate bien qu'on a un ensemble de 2000 euros de débit et un ensemble de 2000 euros de crédit. Je reconnais que cette vidéo de la comptabilité en partie double n'est pas une chose aisée à comprendre. Vous aurez la possibilité de revoir cette vidéo si vous le souhaitez et d'aller voir d'autres vidéos de d'autres présentations pour pouvoir vous familiariser avec le fonctionnement de la comptabilité en partie double. Alors, passons maintenant à une facture à payer. Une facture à payer, ça complexifie les écritures comptables. Pourquoi? Parce que bien souvent, quand il y a une facture à payer, ça veut dire qu'on ne l'a pas payée. Donc, il y a un décalage entre la réception de la facture et de la livraison du bien ou du service et le paiement. Donc, il va falloir qu'on utilise des comptes temporaires, un compte de dette fournisseur. Et quid de la TVA aussi? Parce que dans les entreprises, on s'intéresse à la TVA indirectement, parce que, in fine, ce sont les consommateurs qui payent la TVA. Donc, il y a une avance de TVA à payer, mais on va la récupérer dans un second temps. Donc, il est important de prendre en compte quand même la TVA, mais en plus prendre la TVA en compte en fonction de son taux. Parce qu'on a des taux de 5,5, 10 et 20%. Il y a aussi 2,1%, mais qui est beaucoup plus rare. Donc, on a différents éléments à prendre en compte dans la facture. On a aussi le cas de remise, de ristourne ou de frais de livraison. En tout cas, lorsqu'on reçoit la facture, est-ce qu'il y a un paiement différé ou un paiement immédiat? S'il y a un paiement immédiat, j'ai tendance à dire que c'est beaucoup plus simple. On a l'utilisation du compte 512 et du compte 4456. On a une facture à payer et hop, c'est fait automatiquement. Par contre, s'il y a un paiement différé, à ce moment-là, on va avoir une dette fournisseur. On va utiliser le compte 401 dette fournisseur et le compte 4456 pour pouvoir, comment dire, enregistrer la TVA. Et dans un second temps, il y aura un paiement différé. On va donc débiter le compte 401, on va le diminuer. Je vous rappelle que le compte de dette 401 est dans le passif du bilan. Donc si je veux le diminuer, j'écris à gauche, j'écris en débit. Et si je paye, je vais payer avec mon compte en banque. Et donc, je vais avoir une diminution de mon compte 512 qui, lui, est à gauche du bilan. Donc, si je veux le diminuer, j'écris à droite. Et à ce moment-là, on voit bien qu'il y a un équilibre entre les débits et les crédits. J'insiste, je reconnais que ce n'est pas simple, mais si vous voulez vous familiariser avec cette écriture, les écritures comptables en partie double, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos, de bien sûr suivre votre cours et de le lire et relire afin de mieux comprendre. Alors si c'est une facture encaissée, c'est exactement le même fonctionnement. Quid de la TVA, quid du taux, quid du paiement immédiat. Si je fais de la vente directe, il y a de fortes chances que je sois payé immédiatement si c'est sur un marché. Mais si c'est une vente à un restaurateur, par exemple, toujours parce que je fais du circuit court, il y aura un délai entre la facturation et le paiement. À ce moment-là, si c'est un paiement immédiat, j'ai toujours le compte 512 et là, j'ai le compte TVA collecté qui rentre en compte, donc c'est le 4457. Et j'utiliserai, comment dire, si j'ai un paiement différé, le compte 411, le compte client, lorsque l'on me doit de l'argent, c'est une créance à l'actif, et le compte 4457 qui, lui, est toujours là en tant que TVA collecté. Et dans un second temps, alors à ce moment-là, je vais diminuer mon compte 411, créance, qui lui est dans l'actif du bilan. Donc si je veux le diminuer, je vais écrire à droite en crédit.
Mais si je diminue ma créance, c'est qu'elle a été payée. Et donc, ça veut dire que j'ai de l'argent qui rentre sur mon compte en banque. Ça va venir augmenter mon compte en banque. Donc, je vais augmenter le côté gauche de mon compte en banque, c'est-à-dire les débits. Et à ce moment-là, toujours pareil, je me retrouve avec une égalité et mon traitement comptable est juste. Alors, vous avez un petit cas pratique. Je vous encourage à le lire tranquillement, à mettre la vidéo en pause et à traiter dans un second temps la correction que je vais aborder maintenant. Donc comme je l'ai dit, mettez la vidéo en pause, n'hésitez pas. Alors maintenant, si je reprends le paiement du salarié, bon, c'est le même exemple que tout à l'heure au début de la vidéo. Hein. Débit, crédit 2000 entre le compte 641, rémunération du personnel, et le compte 512, le compte banque. On a, après, pour la vente de vaches de réforme, elle n'est pas payée tout de suite, donc on a le compte créance client qui rentre en compte, 1899 pour la somme totale. Mais en 707 pour la vente de produits finis, on va avoir 1800. Et on va avoir le compte 4457 pour la TVA collectée à hauteur de 99 €. Dans un second temps, le 8 août, on a le paiement. Donc, on voit bien qu'on annule le compte client qui est en créance et on débite le compte 1899 €, le compte, banque. Et donc là, toujours pareil, on a un équilibre. On avait acheté de l'engrais à une TVA à 20%, un achat non stocké dans un premier temps. Donc pour 10 000 €, 2 000 € de TVA. On a un compte 401 de 12 000, un compte 401 de 12 000 €. C'est bien ça en crédit. Dans un second temps, le 18 septembre, il est payé. Donc on annule le compte 401 en écrivant au débit de celui-ci. Je vous rappelle que les comptes dettes sont à droite. Donc si je veux l'annuler, j'écris à gauche. Et bien sûr, le compte en banque, lui qui est à gauche, va diminuer à son tour de 12 000 € parce que j'ai payé. Donc en crédit au niveau du compte en banque, on paye les 12 000 €. Voilà, et si on fait le total du débit, on retrouve bien 29 798 € et en crédit 29 798 € aussi. Alors, on constate aussi qu'on a bien le compte en T. Ce fameux compte en T, lui, il permet de bien visualiser l'organisation comptable. Alors, cette vidéo touche à sa fin. Vous avez la possibilité d'avoir un complément de cours au format PDF comme tous les autres vidéos. Et vous avez l'auto-évaluation à droite qui vous renvoie vers un Google Form. Et vous pourrez, vous entraîner et apprécier vos connaissances et malheureusement aussi vos lacunes, auquel cas vous pourrez les corriger par la suite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci.